Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Allez, c'est parti pour les énergies générales de cette journée du mercredi 15 janvier. Alors, nous avons le ciel. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Alors j'aime beaucoup cette carte-là aussi parce qu'il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion de se sentir faire partie du grand tout. Hein. Il y a un côté aussi où on a envie de découvrir le monde, on a envie d'expérimenter, tout en se sentant en sécurité. Hein. Il y a un côté, un élan comme ça où il peut y avoir, en tout cas, il peut y avoir un ressenti d'être au bon endroit au bon moment. Vous savez, ce truc-là où on se sent vraiment... on a trouvé notre juste place quelque part, où on se sent vraiment dans la bonne énergie, dans la bonne dynamique, ou en tout cas dans le bon chemin, sur la bonne voie. Ok. Bon, on nous invite à y croire et en tout cas à être vraiment dans cette énergie-là, dans cette vibration-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi. Hop! Alors, nous en avons deux. Eh bien, écoutez, on va les garder. Nous avons deux énergies de deux. Nous avons la de denier, qui nous parle de mouvement, de choix, de décision par rapport à une situation, on va dire, instable. Ou en tout cas, une difficulté à trouver un équilibre, à jongler peut-être entre deux situations concrètes. Hein, ça peut être deux emplois ou tout simplement deux choses. Hein, parce que là, on a quand même la 2 de coupe qui nous parle d'union spirituelle, mais qui nous parle surtout d'harmonie, d'être en communion peut-être avec quelqu'un ici. Mais ce qui peut être un petit peu délicat, c'est surtout sur le plan plus matériel, en lien avec la matière, en lien avec une difficulté à gérer son temps, par exemple, hein, à trouver du temps à consacrer à la relation, à une relation particulière avec quelqu'un, une relation d'âme. Ok. Donc là, on nous dit que par rapport à nos aspirations, par rapport à nos rêves, si notre rêve ici, c'est justement d'attirer à soi une âme sœur, ou en tout cas une âme avec qui on peut être vraiment connecté, bon, en général, c'est une âme sœur, et vraiment partager des moments de joie, des moments sympas, il y a vraiment cette notion d'être moins focus sur justement ce qui crée de l'instabilité. Alors en fonction de chacun, hein, ce sera différent, mais ce qui génère de l'instabilité, c'est peut-être de se dire oui, mais enfin bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de me consacrer à l'idée d'attirer à moi une personne ou de rencontrer du monde ou d'être vraiment dans l'ouverture. Ça peut être de se dire oui, mais enfin moi, en ce moment, j'ai des problèmes financiers à régler, je suis pas trop disponible pour la personne de mon cœur. En ce moment, enfin, vous voyez, il y a une notion d'essayer de trouver un équilibre et de pas forcément toujours y arriver. Bon, quand même, avec la 2 de coupe, on est sur une notion d'harmonie et de peut-être justement trouver un moyen de se mettre d'accord aussi. Hein. Ça peut être aussi au sein d'une relation qu'on a du mal à trouver un juste milieu, à tomber d'accord peut-être sur un domaine. Bon, avec la 2 de coupe, j'ai l'impression que c'est quand même assez... On est quand même dans les grandes lignes assez d'accord, mais il y a quand même de l'instabilité qui peut venir de l'extérieur. Ici, on a la carte de la mort et de la transformation. Donc, il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'opère. Donc peut-être par rapport à des situations qui se transforment, qui changent. Peut-être changement de boulot, changement de situation financière, matérielle, je sais pas, en lien avec la 2 de denier. Peut-être en lien aussi avec des choix où on hésite entre oui ou non, par exemple par rapport à un mariage, par rapport à l'idée de s'engager. Il y a cette notion
de changement et de transformation. Qu'est-ce que ce changement par rapport à ces choix et ces décisions vont incomber dans votre vie relationnelle ou dans votre lien à l'autre? Ouais, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. On va regarder. On va regarder avec un message de l'oracle de la voix divinatoire, donc, pour ce mercredi. Il faut qu'on nous invite à arrêter de nous inquiéter et de se laisser porter un petit peu aussi par ce qui a du sens pour nous et ce qui est évident en termes de relationnel, j'ai l'impression. On a la maison 3, j'exploite mon potentiel intellectuel. La maison 3, c'est la maison des communications, c'est la maison de l'expansion aussi, où on va chercher à créer un réseau, on va chercher c'est dans l'échange, dans le donner et recevoir, dans cette notion peut-être de croissance par rapport à un domaine professionnel ou relationnel, mais il y a vraiment cette notion de vouloir apprendre, de vouloir expérimenter et vouloir surtout découvrir. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à la curiosité en fait, à se laisser porter par la nouveauté, les nouvelles rencontres et les nouvelles personnes potentielles ici, et arrêter de trop focaliser sur ce que ça peut générer comme inconfort, comme incertitude ou ce genre de choses-là. Mais d'être plutôt dans l'ouverture. Ouais, vous voyez, il y a cette notion d'engagement. Hein. Je décide de m'engager sur le long terme. Je pense qu'ici, il y a un engagement qui peut nous poser la question de savoir est-ce que c'est une évidence? Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que dans cet engagement qui engage peut-être beaucoup de changements, hein, visiblement c'est une transformation, ça va changer quelque chose, mais est-ce que je suis prêt et prête à accueillir ce changement maintenant? Moi j'ai l'impression que oui. En tout cas, ce qui va nous sembler évident, c'est vers ça qu'on va se tourner en fait. C'est une évidence. Mais peut-être que pour d'autres, l'évidence, ce sera de se dire « Ah mais non en fait, mais bien sûr que non ». Ce n'est pas une évidence. Moi, mon évidence, elle se trouve ailleurs. Elle se trouve peut-être dans un projet de vie, dans un projet... c'est pas forcément de s'engager dans quelque chose voilà, qui ne vous ressemble pas. Hein. En tout cas, là, ici, on parle d'un accord, d'un contrat, d'une union. Alors, l'union, ça peut être aussi un contrat de travail. Ça peut être un engagement. On s'engage vraiment dans un projet avec un ami, une amie ou quelqu'un... Ou tout simplement avec son amoureux. Mais il y a vraiment cette notion de s'engager sur le long terme. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais on nous invite à, quelque part, à faire confiance à l'inconnu dans ce qui nous paraît évident, dans ce qui nous paraît motivant, stimulant, qui attise notre curiosité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Alors, donc, pour cette journée du mercredi 15, nous avons la contribution. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir se lancer. Hein. En tout cas, dans les projets qui nous tiennent à cœur, dans ce qui a du sens pour nous, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous... où on se sent à notre juste place, où on sait qu'on est fait pour telle ou telle chose ou telle personne, il va falloir y aller. Cette notion de contribution, c'est exactement ce qu'elle dit ici. Où quelque part l'univers nous invite à mettre en place et en pratique, ou peut-être même à communiquer hein, nos rêves, nos désirs, nos ambitions ici, pour que ce soit constructif en fait. Voilà, pour pouvoir justement aller encore plus développer des choses, aller encore plus... Là pour moi, on parle vraiment d'expansion par rapport à nos engagements du moment. Hein. Et regardez, on a les miracles de la vie, j'adore. Alors, on voit une personne ici enceinte, hein, donc le miracle de la vie, on sait que voilà, ça peut être des projets qui peuvent se concrétiser, que c'est des projets qui prennent du temps, des projets, voilà, un projet d'un enfant, c'est quelque chose qui est quand même assez... qui est très beau, c'est un cadeau de la vie, il y a cette notion de beauté, cette notion de... Là, j'ai l'impression qu'on peut donner naissance à quelque chose, justement, d'important pour nous, que ce soit en termes de relations, en termes d'épanouissement personnel, en termes de projet qui nous tient à cœur, en termes de... Il y a la notion d'apporter sa contribution au monde. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Dans quel domaine, en tout cas, il y a l'idée ici de vouloir vraiment y aller, mais d'être encore en hésitation par rapport à « ouais, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Là, on nous dit « stop, il va falloir arrêter de nourrir des peurs irrationnelles, il va falloir se lancer. »
et l'univers nous soutiendra quoi qu'il arrive. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans les énergies là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 15. Les fondations. Alors ici on nous parle de bases sur lesquelles on construit quelque chose, sur lesquelles, alors si c'est une relation, c'est peut-être on s'est construit sur une base solide, qui a de la confiance, qui a de l'amour, qui a de, enfin je sais pas, si c'est en termes de projet, par exemple, s'engager dans un projet à fond, il y a la notion de revoir un peu les bases. Il y a la notion aussi, c'est vrai que le mouvement, le choix, j'ai l'impression que c'est cette notion de peser le pour et le contre avant de réussir à trouver un équilibre, mais on sent bien qu'avec la de denier, on n'y arrive pas forcément. Et on nous dit ici que tout ne sera jamais parfait. Jamais. La perfection n'existe pas. Donc peut-être que cet équilibre qu'on cherche tant, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est notre côté un peu perfectionniste qui peut nous pousser à nous faire hésiter, à nous engager sur ce qui est vraiment important pour nous. J'ai vraiment cette sensation-là. On nous dit qu'on a les bases de toute façon. Donc, si on a les bases, il n'y a pas besoin de douter davantage. Hein. Bon, il va falloir s'exprimer. Les révélations, c'est peut-être, on a peut-être besoin de se positionner tout simplement, de dire oui ou non par rapport à une proposition, par rapport à un engagement, ou tout simplement proposer quelque chose, ou recevoir un ultimatum peut-être, ou une proposition. Donc ce sera à nous de trancher, hein, quoi qu'il arrive. Ce sera à nous de se positionner ou de trancher. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité, j'ai l'impression qu'on va rester... Ah, il y a quand même le cœur là, regardez comme c'est beau. L'as de coupe. Ben, l'as de coupe, c'est l'amour, en fait. C'est ce qui vibre en nous, c'est ce qui est important pour nous. Et l'essentiel, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va se baser plus là-dessus, sur l'émotionnel, sur l'essentiel, sur ce qu'on ressent, sur l'amour, sur l'intuition, sur tout ce qui vibre en nous. Et c'est ça le plus important. Ok. Ok. Oui. Alors, ça inclut quand même des changements qui peuvent effectivement nous chambouler un petit peu. Hein. Il y a cette notion de... bon, tout n'est pas parfait, donc c'est très insécurisant, mais au final, on se laisse porter quand même par la situation. Parce que la 8 de bâton nous parle de synchronicité, d'événements comme ça qui nous arrivent, où on n'a pas le contrôle dessus. Il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une attirance pour un projet, une maison, je sais pas moi, pour une personne. Il y a un coup de cœur ici. Il y a un réel coup de cœur. Et on ne l'a pas cherché, ce coup de cœur. Il nous est tombé dessus. Il nous est tombé dessus comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit notre cœur? Même si on nous dit, mais bien sûr, c'est une évidence, hein, voilà. Ou est-ce que j'essaie de vouloir tout gérer, tout contrôler, alors que là, on voit bien qu'on n'a absolument aucun contrôle sur la situation. Le seul truc qu'on peut contrôler, c'est de décider oui ou non si on s'engage ou pas, par rapport à cette situation, ce projet, cette personne. Chevalier de bâton. Il va falloir agir. Il va falloir agir, il va falloir réagir, il va falloir bouger. Hein. Chevalier de bâton, c'est affronter peut-être des peurs, c'est affronter quelque chose qui n'est peut-être pas forcément ce qu'on attendait, qui est totalement surprenant, mais qui finalement, ouais, nous attire et nous parle. Ça peut être pour certains un projet créatif, ça peut être un projet qui nous tient vraiment à cœur, où là il va être question d'exploiter notre potentiel intellectuel et de s'ouvrir à l'inconnu et de se dire allez je me lance, on verra bien. Il y a une notion de pression, il y a une notion de peut-être aussi de trac, de stress par rapport à ça, mais il y a l'idée de vouloir contribuer à quelque chose et de le faire vraiment parce que c'est une évidence en fait, ça nous fait vibrer. Par contre, ce qui va nous poser problème, c'est effectivement nos croyances limitantes. C'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'avoir le sentiment qu'on est piégé dans cette situation et qu'on n'arrivera pas forcément à
à s'engager pleinement, qu'on ne mérite peut-être pas aussi cet engagement. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de dévalorisation où on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à peut-être s'auto-saboter. Donc attention à ça. Hein, moi j'ai l'impression ici qu'il va falloir se faire confiance par rapport à ce qui vibre et se dire, allez, j'y vais, j'en suis capable, on verra bien. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur la notion de résultat. Hein. Là, clairement, faut se laisser aller par cette notion de cœur. Le cœur, c'est l'as de coupe, ça peut être aussi le pardon. Est-ce que je suis capable de lâcher prise? On voit bien ici qu'on n'a pas le contrôle, que nos émotions sont là aussi pour être exprimées. On est en amour pour quelque chose, pour quelqu'un, et là, ça suffit. Il faut arrêter quelque part de se torturer l'esprit négativement là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, il y a l'empereur. C'est bien parce que l'empereur, il faut sortir de cet état d'esprit négatif qui nous dévalorise pour retourner sur une énergie de responsabilité. Prends tes responsabilités et montre-toi, ose faire quelque chose par rapport à ce projet ou cette situation ou cette relation. C'est pour toi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là où c'est pour nous. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas forcément évident parce que ouais, ça chamboule pas mal sur le plan émotionnel, mais en même temps, si c'est une évidence, c'est une évidence. Faut prendre ses responsabilités là. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 15 janvier? La blessure de l'âme, ben c'est ça qui est un peu difficile là. Hein. C'est de sortir d'un conditionnement négatif, de quelque chose qui nous fait réellement peur émotionnellement, de réussir à se sentir, en tout cas, beaucoup plus à même de vivre quelque chose voilà, qui est fait pour nous, où on le sent, on le sait, on le voit. Ouais. Il y aura des choses à dire, il y aura des choses à exprimer. Hein. La carte des révélations, c'est aussi une vérité. Il y a des choses à... Il y a l'idée d'ouvrir son cœur, peut-être, ici, pour certains d'entre nous. Hein. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, on a la 7 de Pentacle qui nous dit ici qu'on a suffisamment patienté. Ce moment, on l'a suffisamment attendu, quelque part. Et là, on a la possibilité de s'engager. Alors oui, tout n'est pas parfait. Ça génère pas mal d'instabilité en nous, mais qu'est-ce qu'on fait, du coup? On a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré, on a fait preuve de patience, on a été peut-être, je sais pas moi, dans quelque chose de constructif, en tout cas. Ouais. Concrètement, il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à nous, hein. Alors sur le plan relationnel, effectivement, ça va changer quelque chose. Ce nouveau départ concret, hein, si on est en couple par exemple, c'est peut-être s'engager dans un projet où effectivement on sera moins disponible pour la vie de la famille, du foyer ou pour son partenaire de vie. Hein, parce qu'on s'engage sur du long terme, on s'engage dans quelque chose qui va nous demander peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais on sait que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pérenne. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un projet de vie, ça peut être l'achat d'une maison, on s'engage sur un crédit, on s'engage sur quelque chose sur du long terme, ça réveille pas mal de peur, pas mal de blessures ici par rapport à cet engagement, mais on a travaillé pour ça, on a œuvré pour ça. Aujourd'hui, il y a la possibilité de s'engager. Mais ça réveille quand même pas mal de blessures. Et pour d'autres, ça peut être un engagement concret, fiançailles, mariage, ou quelque chose d'officiel, ou quelque chose, voilà, où ça engage une transformation, en tout cas, un changement dans le quotidien, un changement dans... Et ça réveille une blessure. Donc là, il va falloir mettre des choses au clair, je pense, ici, pour que la situation soit claire pour tout le monde, quelque part. Ouais. Vous voyez, il y a une notion de fatigue et d'épuisement avec la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est les carapaces qu'on porte parfois, quand on est un peu sur la défensive, quand on est un petit peu comme ça, on peut avoir un comportement un peu contradictoire, parce que justement, ça réveille une blessure là. Ce nouveau départ concret, cette possibilité de s'engager sur du long terme et de vraiment, acter ce changement-là, ça réveille des peurs. Voilà. Donc, ces peurs, il va falloir vraiment quelque part peser le pour et le contre et savoir ce qu'on veut vraiment dans cette situation. Si émotionnellement c'est satisfaisant, si c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, et d'ailleurs c'est le cas, parce qu'ici on a œuvré, on a fait preuve de patience, on a attendu, je sais pas, et là ça se présente sous notre nez, et d'un seul coup là on panique un peu. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est étonnant, mais il y a quelque chose à comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit ici la papesse. La papesse, elle nous invite à écouter notre voix intérieure, notre voix d'âme. Est-ce que ça vibre par rapport à ce truc-là? Est-ce que ça vibre ou est-ce qu'au contraire, on sent qu'il y a quelque chose qui vibre négativement, où on se dit j'ai pas envie. Quand on n'a vraiment pas envie, on le sent. Quand on est dans les doutes par rapport aux peurs, c'est totalement différent. C'est qu'on a envie, mais d'un côté on se dit oh là là, oui mais si ça se passe pas bien, oui mais si machin. Voilà, ça c'est les doutes, ça c'est les peurs, qui sont totalement illusoires. Là, il est question de s'engager. Il est question de saisir cette opportunité ici pour concrétiser quelque chose. Ouais. On sait que ça va prendre du temps. Il y a la notion de long terme, il y a la notion de... Voilà, ça va prendre du temps, mais il y a la notion de faire confiance à sa voix intérieure, confiance en se dire mais c'est une évidence, c'est quelque chose que je voulais. Pour certains, c'est peut-être en lien avec un changement de vie, hein, j'ai l'impression, changement de région, de pays peut-être, quelque chose en lien avec l'étranger. Il y a vraiment la notion d'ouverture, de curiosité, de tenter une aventure, même si on sait que c'est sur du long terme. Allez, on essaie quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc-là, où il faut se faire confiance. Après, pour d'autres, si vraiment ça vibre pas, mais à mon sens, c'est pas ça. À mon sens, c'est vraiment dépasser la blessure initiale qui nous insécurise ici par rapport à un projet, quelque chose qu'on a voulu et une opportunité à saisir dans nos choix et dans nos engagements. Allez, on va regarder un message. 3 choix. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le choix numéro 1, donc je vous invite à choisir peut-être un message ou tout simplement les 3. Peut-être les 3 conseils, peut-être aussi pour vous. Faites comme vous le sentez. Donc pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 maintenant. Allez, pour le choix numéro 2. Celle-ci, hop. Et pour le choix numéro 3. Ok, allez. Pour le choix numéro 1, vous avez, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Bon ben voilà, hein. 9 de coupe, réalisation d'un souhait, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ça peut faire remonter quelques petits remous intérieurs parce que le succès fait peur parfois ou parce que quand ça arrive comme ça, bah voilà, il y a une notion d'émotionnel à gérer, mais en tout cas, grande satisfaction, quelque chose de plutôt sympa pour vous. On va regarder donc pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ce que je comprends ici, c'est la carte de la retenue. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous attire, qui vous parle, qui vous plaît. Mais d'un seul coup, vous vous freinez parce que vous vous dites « Ah ouais, mais… » Si financièrement ça marche pas, et si je ne suis pas à la hauteur, et si ça c'est pas grave. Le plus important, c'est de saisir les opportunités quand elles se présentent. Imaginez, vous ne saisissez pas l'occasion peut-être d'aller vers ce qui vous plaît et de rester dans quelque chose de, on va dire entre guillemets, de plus sécurisant, mais de regretter, de passer des jours et des mois à vous dire mince, j'aurais dû. Et si j'avais fait ça, j'en serais où aujourd'hui? Vous voyez ? Attention au regret, voilà. Moi, j'ai vraiment cette notion avec la 4 de la prospérité, de vous laisser un peu plus aller à ce qui vous parle, à votre... Concentrez-vous sur votre intuition, sur votre voix intérieure qui vous guide, en fait, dans cette situation. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, vous avez l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Moi, ce que je comprends ici avec ce message-là, c'est qu'en fait, ne vous inquiétez pas pour le travail, ne vous inquiétez pas pour ce que ça va engendrer comme transformation, comme changement, comme
comme investissement. Hein. Moi, je pense que bon, pour certains, c'est peut-être en lien avec des déménagements, des démarches, des trucs. Enfin bref, vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais quel bazar tout ça. On vous dit ici que vous serez aidé, que les choses vont se faire. Il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. En tout cas, ne vous laissez pas freiner par rapport à cette notion de charge ou de choses à effectuer. Les choses se feront au fur et à mesure et vous aurez l'aide et le soutien au moment venu. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.